Bonjour, c'est Magali de Cherry Pepper. Alors aujourd'hui, une recette idéale pour les goûters du mois de décembre, des Manala. Alors ce sont des petites brioches traditionnelles qu'on fait en Alsace et il me semble en Allemagne aussi, en forme de petits bonhommes. Et donc il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé la recette et ça fait plusieurs années que j'en avais pas mangé parce qu'on en trouve partout dans les boulangeries dans le coin. Je me suis dit ben voilà, c'est l'occasion. Donc là ça fait 2 semaines qu'on mange des Manala et qu'on teste les recettes. Donc c'est une recette toute simple, hein, vous allez voir, et vraiment bonne. De toute façon c'est souvent les meilleures, les recettes simples. Donc vous allez avoir besoin de farine. Alors j'utilise de la farine T80. De la levure boulangère. Une pincée de sel, donc toujours à l'opposé du bol de la levure. Du sucre. Presque. Et là je vais mettre, et ça vous n'êtes pas du tout obligé, c'est optionnel, je mets un peu de cannelle parce que j'adore la cannelle, c'est vraiment mon truc. Mais j'ai testé la recette sans et c'est excellent. C'est pour moi que je le fais. Voilà. Et donc on va mélanger une première fois les ingrédients secs. Vous pouvez tout à fait faire cette recette à la main, hein. Là j'utilise mon robot parce que je suis un peu flemmarde aujourd'hui. Donc une fois que les ingrédients secs sont mélangés, vous ajoutez la purée d'amandes. Je mets tout, hein, voilà. Et on remélange. Donc une fois que votre purée d'amande est bien incorporée, vous ajoutez le lait végétal. Donc toujours prendre du lait à température ambiante ou légèrement tiédi. Jamais, jamais, jamais de lait qui sort du frigo, hein. Sinon vraiment ça va ralentir la montée et c'est pas ce qu'on veut, bien au contraire. Déjà que c'est une pâte enrichie, c'est-à-dire qu'il y a de la purée d'amande et il y a du sucre. Donc ça va être plus difficile pour elle de monter. Donc vous ne voulez pas encore ajouter une difficulté en mettant du lait qui soit trop froid. Donc là maintenant c'est la première phase importante de la recette, c'est le pétrissage. Donc que ce soit à la main ou avec un robot, il va falloir pétrir pendant un moment. Donc avec un robot je dirais 3 à 4 minutes et à la main une dizaine de minutes de pétrissage afin de bien développer le gluten. Là je vais le laisser travailler. Donc voilà, la pâte est bien travaillée. Donc vous la transférez dans un bol. Et bon, comme d'habitude, hein, pour tout ce qui est pâte levée, je vous conseille de huiler le bol dans lequel vous allez transférer votre pâte. Ça facilitera en fait la sortie de la pâte une fois qu'elle a levé. Donc là, alors attendez, parce que une fois que le robot voilà, travaille, il fixe le bol. Voilà. Donc on va transférer dans le bol. Avant d'attaquer en fait la deuxième phase qui est la plus importante de la recette, qui est la montée. Donc voilà, la pâte, elle est prête. Donc là, vous devez la mettre à lever pendant 2 bonnes heures. Donc il est important qu'elle monte bien pour la suite, mais il ne faut pas non plus la préparer par exemple le matin et après attaquer la suite dans l'après-midi.
Parce qu'une pâte qui va trop monter ne remontera pas après. Donc ça, j'ai déjà eu ce problème-là où je me suis dit, oh, je prépare ma pâte à l'avance et je fais par exemple mes bretzels ou le lendemain. Si vous faites ça, il faudra la faire monter au réfrigérateur, en fait, pour qu'elle monte tout doucement pendant toute la nuit. Par contre, si vous la faites monter à température ambiante, 2 heures, 2 heures et demie maximum. Ensuite, vous passez au façonnage. Donc moi, je la mets dans notre ancien micro-ondes, à l'abri des courants d'air, température ambiante. Vous pouvez aussi très bien la mettre sur votre comptoir s'il n'est pas froid dans votre cuisine avec un torchon sur le dessus. Et vous la laissez comme ça pendant 2 heures. A tout à l'heure pour le façonnage. Donc on va passer au façonnage des manala. Hop. La pâte a bien monté. Bon, c'est pas une pâte qui va gonfler énormément, hein. Ça reste, comme je vous disais, une pâte enrichie, donc ça monte un peu moins qu'une pâte à pain simple. Et voilà. Donc vous formez un boudin et vous allez couper vos pâtons. Donc moi je veux faire 8 manala avec cette quantité de pâte. Voilà. Et voilà, et on va pouvoir former nos petits bonhommes. Donc il y a différentes techniques pour le façonnage des manala. Moi je vais vous montrer la mienne. Après vous pouvez aussi utiliser un emporte-pièce. Moi j'en ai un, mais bon je me suis dit que j'allais vous montrer la technique à la main. Vous prenez votre bâton et vous allez prélever la partie qui va vous servir à faire la tête. Alors il y en a certains qui tournent comme ça pour former la tête et moi je trouve pas ça génial, donc je préfère prélever ma tête et rouler une petite boule. Voilà, donc ça c'est la tête. Et ensuite vous faites un boudin de pâte avec le reste. Et vous allez couper le bas du boudin au milieu pour former les jambes. Donc là, vous avez les jambes de votre manala. Et ensuite, on va passer au bras. Donc là, vous coupez en angle au-dessus. Voilà, et vous écartez. Et de nouveau, et vous écartez. Voilà. On peut éventuellement lui façonner un peu la culotte de cheval. Voilà. Et voilà, vous avez votre manala. Vous n'avez plus qu'à le poser sur la plaque de cuisson. Donc c'est ce que je vais faire. Et en fait, en gonflant, la tête va se coller avec le reste. Voilà. Et donc je vais faire pareil avec les 8 autres. Donc je suis incapable de faire les 8 mêmes. On va dire que c'est comme dans la vie, il y aura de la diversité. Parce que déjà pour diviser mes pâtons, en général, on va dire que je n'ai pas la même quantité de pâte. Je n'ai pas la même chose. Hein. Mais bon, c'est pas grave, au moins il y en a pour tous les appétits. Voilà, par exemple, j'ai pris les 2 extrêmes. Ça, c'est le petit manala. Ouais, le manala pour les petits appétits. Mais comme ça, vous avez la famille. Hein, le maman, la papa, La maman. la maman, le papa et les enfants. Ou les 2 mamans, les 2 papas, je sais pas. Voilà. Donc le bébé manala. On dirait presque des petits anges en fait là, parce que les bras ressemblent à des ailes. Alors il ne faut pas être tenté de faire des bras trop fins, hein, sinon ils vont trop cuire. Par rapport au reste, ils vont être trop croquants. Pareil pour les jambes, j'avais tendance à les faire trop grosses. L'inverse en fait, pour les jambes, j'avais tendance à les faire trop grosses.
Et alors du coup, quand elle gonfle forcément beaucoup. Et vous n'avez plus la vraie définition des jambes. Elles ont tendance à coller les unes aux autres, les unes avec les autres. L'une avec l'autre, parce qu'il n'y en a que deux. Voilà. Donc lui, il a une grosse tête. Voilà, ben là, on a la famille. Hein. Michel, moi, Madeleine et Meg. Bon, Madeleine a la tête un peu... Fais-moi voir ça. Regarde. Une fois que vos manalas sont façonnés, il va falloir les laisser monter une deuxième fois. Donc juste une demi-heure. Hein. Donc ça vous laisse le temps de préchauffer votre four. Donc là, nous, il fait bien chaud. On a fait un feu de cheminée avant. Donc j'ai pas besoin de les mettre dans un endroit spécifique. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez être certain qu'il n'y ait pas de baisse de température, c'est mettre un torchon sur le radiateur et le poser dessus pour la demi-heure de la deuxième montée. Ça va vraiment aider à maintenir au chaud vos manalas. Regardez comme ils sont beaux, notre petite famille. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est moins gros là, ce qu'on va voir. Bah, c'est toi qui vas le manger de toute façon, forcément. Et voilà, à tout à l'heure pour la cuisson. Donc c'est la dernière phase avant la cuisson. Vous allez mettre une couche de lait végétal à l'aide d'un pinceau sur vos brioches. Et alors vous pouvez faire d'autres choses. Moi je les laisse comme ça, tout simple. Mais il y a diverses choses que vous pouvez faire. Je vous donne toujours la recette de base et après vous pouvez faire ça selon vos goûts. Alors déjà au niveau de la pâte, ce que vous pouvez faire éventuellement c'est mettre des pépites de chocolat à l'intérieur. Il y en a qui le font. Ou des raisins secs. Et ensuite au niveau du décor des manalas, ce que vous pouvez faire c'est mettre des petits raisins secs ou des pépites de chocolat pour les yeux et éventuellement faire des petits boutons sur le corps. Moi les enfants, ils aiment bien les raisins secs comme ça, mais ils n'aiment pas quand ils sont dans des gâteaux ou quand ils sont cuits. Donc j'en mets pas, je les laisse tout simples. Pareil pour les pépites de chocolat, j'aime bien les brioches nature et puis eux aussi. Donc je choisis de les laisser comme ça. Mais c'est une possibilité. Vous pouvez aussi utiliser des fruits confits par exemple pour les boutons. Et ce que vous pouvez faire aussi, ça c'est pareil, je le fais pas en général, c'est faire un petit glaçage une fois qu'ils sont cuits. Un petit glaçage avec un peu de lait végétal et du sucre glace. Parce que c'est vrai que bon, c'est une pâte à brioche, mais c'est pas très sucré. Donc si vos enfants ont vraiment une dent sucrée et qu'ils aiment ce qui est plus sucré, ça peut être un bon moyen, c'est de mettre un petit glaçage sur le dessus. Que ce soit au sucre glace ou au chocolat. Ça passe toujours bien. Bon, moi, c'est le cas de ma fille, hein, par exemple. Rien n'est jamais assez sucré, mais bon, c'est pas grave. Elle peut aussi les manger comme ça. Je suis sûre qu'on essaye de lui apprendre à apprécier les goûts un peu moins sucrés, justement. Donc voilà, là, ils sont prêts à être enfournés. C'est parti.
Les madeleines sont cuits. Donc j'ai déjà sorti la première plaque qui était plus haute dans le four et qui donc a cuit plus vite. Donc voilà notre petite famille de retour. Donc vous les laissez refroidir, enfin tiédir, voire refroidir complètement. L'idéal c'est sur une grille. Et vous pouvez les servir pour le goûter. Alors pourquoi j'insiste sur le goûter? Parce que d'après moi, en fait, elles sont vraiment idéales pour ça. Il faut vraiment les manger au plus vite. C'est des brioches d'un petit format. Vous avez des extrémités, hein, donc les bras, les jambes, bon, surtout les bras. Et donc elles vont sécher relativement vite. Donc si vous les faites dans l'après-midi et que vous les servez au petit déjeuner le lendemain matin, elles seront encore bonnes, mais elles ne seront pas aussi bonnes et moelleuses qu'elle l'aurait été lors du goûter. Donc moi personnellement je vous conseille pour le goûter ou alors de faire votre pâte comme je vous le disais, moi je l'ai jamais testé hein. Faire la pâte la veille au soir, la faire monter au frigo, ça j'ai déjà fait pour des bretzels, ça fonctionne très bien, et à ce moment là les faire cuire pour le petit déjeuner si vous avez le temps et que vous levez bien avant les autres. Donc voilà, après je vais les laisser refroidir et puis on vous montrera bien la texture à l'intérieur des brioches tout à l'heure. Bon appétit! Alors si j'ai bien compris, il faut les manger au plus vite. Hein. Oui, quand même les laisser tiédir. Hein, quand même tiédir, on va pas se brûler la langue. Ah, non. Moi je crois qu'elle est dans ses tiédis là. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never let it end. Oh, it grows and divides inside me. It's making a home beneath my skin.